Vous avez commencé votre carrière dans la banque d'affaires et puis le conseil. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre à l'origine? J'ai fait un MBA en 2010, donc il y a un petit bout de temps à l'INSEAD. J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient entrepreneurs ou qui voulaient se lancer. J'ai eu pas mal de contacts avec et d'échanges avec des entrepreneurs autour de moi, et donc ça m'a mis déjà un petit peu la puce à l'oreille. Et puis en partant comme ça à l'étranger pendant un an, donc à Singapour, à l'INSEAD, je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais, il faut se lancer. Et en revenant, j'ai reconnecté, comme on dit, avec un ami de collège-lycée, Steven Avi, qui est mon associé aujourd'hui, et on s'est lancé tous les deux. Je pense que c'était aussi plus facile de se lancer à deux, et donc le fait d'être deux, voilà, on a sauté le pas et on a plongé dans la piscine, on va dire, plus simplement parce qu'on était deux. En 2016, vous créez Conto, qui a pour but donc de simplifier la vie des entreprises, sur le volet bancaire et financier en particulier. Donc quel était votre constat de départ? Quel problème principal avez-vous voulu résoudre? Alors le constat de départ, il était très simple, il est de résoudre le problème qu'on avait eu avec mon associé sur notre première entreprise. En 2013, on a monté une première boîte, donc entre 2013 et 2016, dans un secteur complètement différent de celui actuellement. C'est une entreprise qui s'appelait Smokyo. On avait inventé une cigarette électronique connectée, pour la petite histoire, et on avait une entreprise avec une quinzaine de personnes. On voyait que c'était compliqué de gérer une TPE-PME comme ça au quotidien. La partie gestion financière était très complexe, très lourde, très opaque même quelquefois. Et donc quand cette première entreprise a été rachetée, on s'est dit qu'on voulait améliorer cette expérience pour toutes les TPE-PME. On a commencé par la France et maintenant on est dans 8 pays en Europe. Alors Conto est aujourd'hui valorisé à plusieurs milliards d'euros. Qu'est-ce qui vous a permis de scaler, comme on dit, aussi rapidement? Je pense qu'on avait une vision claire, un produit clair dans un très gros marché qu'on connaissait bien parce qu'on l'avait vécu nous-mêmes, la frustration d'être entrepreneur avec des outils pas vraiment adaptés. Et donc la croissance s'est faite assez, j'allais dire, simplement tiré par les clients qui étaient très contents, qui recommandaient le produit autour d'eux et qui nous donnaient des feedbacks sur les choses qu'on pouvait améliorer, enrichir le produit. Et on a, entre guillemets, simplement suivi les demandes, les avis de nos clients. Alors vous n'êtes pas un établissement de crédit au sens strict, mais vous développez beaucoup de services annexes, en particulier autour de la création d'entreprise. Votre but est-il d'encourager l'entrepreneuriat en France de manière plus générale? Oui, tout à fait. On encourage l'entrepreneuriat de manière complètement générale en France, mais aussi en Europe. On a déjà aidé plus de 200 000 entreprises à se créer. On a à cœur vraiment de développer la création d'entreprise et les entrepreneurs de manière générale dans toute l'Union européenne. Aujourd'hui, on a 500 000 clients. Notre objectif, c'est d'avoir 2 millions de TPE-PME qui utilisent Conto au quotidien d'ici 2030. Ah, vous êtes un serial entrepreneur. Quel autre défi aimeriez-vous relever éventuellement après l'aventure Conto? L'aventure Conto, elle va encore me prendre pas mal de temps, mais je pense qu'il y a aussi de très belles choses à faire dans d'autres secteurs que la finance ou les services financiers, notamment la santé. Je pense que la technologie peut permettre énormément de choses. Il y a plein de boîtes qui le font déjà aujourd'hui, mais s'il y avait une future boîte ou un futur projet, peut-être dans la santé.